Bien-aimé de Dieu, shalom. Shalom, bienvenue à ce culte dominical et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne encore plus de vie, plus de force et que nous ne soyons plus la risée du diable. Que ce matin, le Seigneur te bénisse et le Seigneur veille sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur ce que tu excelles, sur ce que tu fais. Nous sommes donc ce dimanche 12 octobre 2025. C'est le seul dimanche 12 octobre 2025. Ce matin, le Seigneur veut purifier nos cœurs. Il veut purifier nos cœurs de tout ce qui donne accès à l'ennemi. Et je voudrais te dire bienvenue ce matin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur veille sur toi comme il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous sommes donc bénis encore, encore et encore ce matin. Toute la gloire revient à notre Dieu. Ne donne pas de place, aucune, pas une seule, à l'ennemi. Ne lui donne pas de place. Veille, veille et prie. Prions et veillons que le Seigneur nous bénisse et le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Nous sommes donc bénis et cette semaine a été une semaine particulière pour les uns et pour les autres. Que le Seigneur vienne maintenant vous aider au nom de Jésus. Prions et remercions le Seigneur pour cette semaine. Seigneur, nous te remercions pour cette semaine, tout ce que tu as prévu de faire, tout ce que tu nous as permis de faire tout au long de cette semaine. Nous te bénissons de veiller sur nous comme tu veilles sur ta parole. Nous te demandons aussi pardon pour tout ce que nous avons fait et qui n'a pas été, qui ne t'a pas glorifié. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, nos péchés qui ont été commis, Seigneur, dans l'obscurité, ce que nous avons fait même en public qui n'a pas glorifié ton nom. Nous avons besoin de toi, de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Nous te remettons encore nos vies, celles de nos enfants, nos familles, nos connaissances. Nous voulons donc, Père éternel, que tu agisses, Seigneur, que tu agisses en la faveur des bien-aimés, en la faveur, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, viens agir maintenant, Seigneur, pour nous. Nous voulons donc reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous te demandons donc pardon pour toutes nos fautes et nos péchés. Toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous pardonne. Nous invitons dans ton Saint-Esprit à nous guider et à rayonner pendant ce culte, pendant ce moment que nous voulons, Seigneur, t'offrir, te recommander, Père éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Ô Père de toi, Père encore plus près de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Gloire, 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 gloire. Nous allons remercier le Seigneur aussi pour toutes les personnes qui font partie de nos vies et qui aussi pour toutes les personnes que nous avons rencontrées cette semaine, qui ont une place dans nos cœurs, sur notre itinéraire. Bénissons le Seigneur, remercions le Seigneur, nous te recommandons encore ces personnes que nous avons rencontrées, que tu nous as permis de rencontrer et de bénir et d'être un sujet de joie, un sujet de bénédiction, que ces personnes demeurent un sujet de bénédiction, que nous soyons aussi une bénédiction permanente pour eux au nom de Jésus. Merci encore parce que tu l'as fait. Nous donnons remercier le Seigneur aussi pour nos familles, notre travail et tout ce qu'il a prévu encore. Seigneur, nous te remercions pour nos familles, nous te remercions pour nos enfants, nous te remercions pour notre travail. Nous te prions, Père éternel, oh, faire de visiter quelqu'un, Seigneur, pour un travail nouveau, pour un nouveau poste, Seigneur. Oh, Seigneur, tu peux le faire, Seigneur, toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur aussi, nous le présentons ce culte, que ce culte soit rempli de son esprit et que ce culte soit un culte encore qui nous met à part et qui nous permet de rester plus proches, plus près du Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, Père éternel, que nous voulons passer en ta présence. Nous veillons, nous prions que, Père éternel, que tu agisses en notre faveur pour ce culte encore, que tu nous permettes d'être mis à part pour te célébrer, mis à part pour honorer ton nom, mis à part pour te bénir, Seigneur, toute la gloire. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre sa place. Ô Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu prennes ta place, la place du roi. Oh, prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place, ô Jésus. Prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place, ô Jésus. Prends ta place, oui, Jésus, prends ta place. Ô Père éternel, merci, Jésus. Merci parce que tu prends ta place maintenant. Ô Père, nous voulons être encore plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, parce qu'avec toi, nous avons l'assurance. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, oui, plus de toi. Dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi, plus de toi en moi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est toi qui nous attires à toi, Père éternel. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Bien-aimés de Dieu, nous sommes bénis car le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est là et nous voulons lui dire combien il est merveilleux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom
Sois béni, ô Jésus. Nous te disons merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons encore ce matin te honorer ta présence, Seigneur, honorer ton nom, honorer, Seigneur, la vie que tu nous donnes. Toute la gloire te revienne, ô mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, ô Seigneur, toi qui veilles sur nous comme tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous te présentons encore nos vies. Nous nous abandonnons à toi pour que tu agisses en notre faveur. Gloire à ton saint, à ton nom saint, à ton nom purifié, et purifie-nous encore ce matin. Nous venons vers toi reconnaître que sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons donc que Père, tu agisses et que ton nom soit élevé dans nos vies, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Il y a le micro de la sœur Paulette qui est fermé. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous glorifions le Seigneur par sa parole. Nous voulons donc dire combien le Seigneur est merveilleux. Lui qui veille sur nous, lui qui sait ce qu'il faut pour nous. Seigneur, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'excellence. Oui, Dieu, merci encore au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Père qui nous a réunis et qui nous unit à sa parole, qui est bonne, qui est agréable et qui est merveilleuse. Merci parce que ta parole est parfaite. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons donc t'appeler ce soir, à ce matin, à purifier, Seigneur, à nous purifier. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Je lève mon nom, je lève mon âme jusqu'à toi, afin que tu agisses, que tu purifies quelqu'un ce matin. Purifie-nous, Hosanna. Purifie-nous au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous purifie ce matin, que le Seigneur nous donne la force, oui, de veiller. Oui, Seigneur, merci. J'ai péché devant ta face. Seigneur, dans ton amour, Seigneur, Dans viens me ton laver. amour, viens Viens me me laver. laver. Viens, Seigneur, me laver. Efface ma faute, ô Dieu de grâce. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton esprit. Rends-moi plus blanc que la neige. Restaure en moi un cœur nouveau. Ne me rejette pas loin de toi. Ne retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle en moi la joie d'être à toi pour la vie. Un cœur brisé, un cœur sincère, voilà l'offrande qui te plaît. Seigneur, je viens, je me repens, viens m'accueillir dans ton amour. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi par ton esprit, rends-moi plus blanc que la neige, restaure en moi un cœur nouveau. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi par ton esprit, rends-moi plus blanc que la neige, restaure en moi
Amen, amen. Ce cantique est donc extrait du psaume 51. Pour entrer dans ce culte, nous demandons au Seigneur de nous purifier, de nous laver sans cesse. Nous reconnaissons nos torts, comme David avait reconnu ses torts. Nous voulons donc dire merci au Seigneur de nous purifier. Lui qui est le roi des rois, lui qui sait ce qu'il faut pour nous. Il est le roi qui sait nous purifier. Alors nous lui disons merci, le roi des rois. Nous l'élevons ce matin, nous élevons le roi des rois dans nos vies, qu'il vienne prendre la place qui est la sienne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous voulons inviter quelqu'un à prendre la parole dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 4. Shalom, ma sœur. Shalom, papa. C'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 25. C'est bon, ma sœur? Elle est là? C'est Dorcas. Bon, c'est bon. OK. Je lis la parole de Dieu. C'est Amen. pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Le Seigneur nous invite à faire preuve de sagesse et nous ne devons pas donner aucune place à l'ennemi. Nous ne devons pas lui donner cette place. Le Seigneur nous avertit, il nous prévient que nous devons faire très, très attention. Merci, ma sœur. Et ce que tu peux nous dire de cette parole? Le Seigneur nous demande de renoncer aux mensonges. Ça veut dire que nous devons dire la vérité, coûte que vaille. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Nous devons être dans la vérité. Et nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que nous sommes les membres d'un corps. Ce que vous pouvez faire, je ne peux pas faire. Ce que mon frère peut faire, je ne peux pas faire. Ce que je fais. Donc, comme nous sommes les membres on ne peut pas être dissocié en fait. On ne peut pas se dissocier parce que le corps, la tête ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie du corps. La main ne peut non plus dire qu'elle ne fait pas partie du corps. Donc, comme nous sommes les membres d'un corps, nous devons être unis. Nous devons nous entendre. Nous devons regarder dans la même direction, en fait. Pour moi, c'est ce que je pense. Nous devons regarder dans la même direction. Nous devons, il dit, la colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc, on peut se fâcher. On peut se fâcher de notre frère, on peut se fâcher de notre sœur, mais qu'on cherche à nous entendre avant la fin de la soirée, mais qu'on ne reste pas dans la rancune, qu'on ne reste pas figé sur ce que le frère a fait ou ce que la sœur a fait. Donc, nous soyons comme Dieu nous a pardonné, que nous pardonnons aussi. Parce que nul n'est parfait. Nous ne sommes pas comme Dieu, nous ne sommes pas comme Jésus-Christ. C'est lui qui était parfait. Mais nous sommes des hommes imparfaits. Donc, comme nous savons que nous sommes imparfaits, nous ne devons pas voir l'offense de l'autre comme si c'était une fatalité. Nous devons nous pardonner les uns les autres, comme lui, il nous a pardonné. C'est cette petite exhortation que je voulais amener
papa. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, servante de Dieu. Que le Seigneur continue de te bénir. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, qu'il la rende parfaite pour son jour. Lui qui Amen. est notre Père. Amen, amen. Il y a de petites choses qu'on tolère dans nos cœurs et qui deviennent de grandes portes pour l'ennemi. Il y a aussi cette colère que nous devons plus entretenir. Peut-être que le diable n'a pas pris toute la maison, mais il a déjà laissé ses valises dans ton salon à cause de la colère, qui est une porte d'entrée et même qui est une salle d'accueil pour lui. Alors, bien-aimés, ce matin encore, le nom du Seigneur est béni dans nos vies et dans vos vies. Toute la gloire lui revienne. Lui qui a commencé cette œuvre et qui nous dit ce matin que nous devons continuer, que nous ne devons pas nous décourager, que nous ne devons pas regarder à gauche ni à droite, si ce n'est pour traverser la route. Mais que la gloire lui revienne. Ce matin encore, le nom du Seigneur est dans nos cœurs et dans nos vies. La gloire lui revienne. Merci encore. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole et pour ce verset que tu nous donnes et qui nous accompagne, Père, pour te louer et pour que nous soyons Seigneur, rassurés que rien, aucune porte ne s'ouvre, aucune porte ne sera ouverte ou sera laissée ouverte. Seigneur, si nous sommes dans l'oubli de la fermer, rappelle-nous, Seigneur, que c'est le moment de la fermer, c'est le moment de la fermer pour te glorifier au nom de Jésus. Nous bénissons ta parole qui est vie et espérance. Amen. 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 Nous Amen. allons donc partager ce moment de prière, d'adoration avec le Seigneur. Que le Seigneur prenne sa parole, qu'il nous bénisse et qu'il nous guérisse de toutes sortes de maladies et de plaies qui tendent à nous envahir. Et que ce grand jour qui se lève soit un jour béni. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous avait idées. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit
est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Rachetés, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Qui a pris sa place et qui est là parmi nous. Merci Saint-Esprit parce que tu as pris ta place. Merci Saint-Esprit parce que ta place est prise. Merci Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ton amour. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous allons donc avancer dans notre culte ce matin. Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce qu'il y a une parole de connaissance? OK. Alors, nous allons donc remercier le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et que cette parole, Seigneur, ferme les portes de nos vies à toute influence du diable au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons donc partager le message que le Seigneur nous a donné ce matin, qui est donc autour des portes ou de la place que nous donnons à l'ennemi. Alors, ne donne aucune place au diable, ne lui donne aucune place. Oui, il est temps de comprendre que l'ennemi a souvent été celui qui nous apporte beaucoup de troubles et à cause des distractions qu'il nous propose parce que il ne veut pas que nous soyons rapprochés de l'Éternel. Donc, le meilleur moyen de le combattre, c'est de rester près de l'Éternel et de continuer. Il y a donc ici, bien aimé, les petites tolérances qui ouvrent de grandes portes. Il y a aussi les œuvres de la chair, et c'est-à-dire que le terrain du diable. Il y a aussi que Jésus lui-même est un cœur sans accès pour l'ennemi. Oui,
Nous avons donc aussi la possibilité de fermer toutes les portes. Un cœur pur qui attire la présence de Dieu. Nous allons être donc celui ou celle qui prend donc le temps de dire à l'ennemi, tu me laisses tranquille, tu laisses ma vie. Et c'est ça que nous voulons donc partager aujourd'hui. Gloire à Jésus et que le nom du Seigneur soit béni et richement béni. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est cela que nous devons toujours regarder parce que, effectivement, il n'a rien à moi. Donc, je ne lui donne pas l'accès. Ici, nous devons donc à chaque fois pousser chaque croyant, chaque personne à faire un bilan intérieur et à fermer les brèches spirituelles par le pardon et la sanctification, qui sont donc des éléments importants. Bien-aimés, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur le veut. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il a mis en nous le vouloir et le faire. C'est lui-même. Mes amis, il y a donc ces petites choses qu'on tolère dans nos cœurs et qui deviennent aussi, comme on dit, les grandes portes. Alors, au départ, c'est peut-être des brèches, mais après, ça devient donc des portes. Des brèches, une toute petite brèche, tu te dis, oh non, c'est minime. Mais après, au fur et à mesure, ça grandit. Ça devient donc une porte. Quelqu'un dira, mais pasteur, je ne suis pas possédé. Ben, j'ai toujours l'habitude de répondre peut-être, mais es-tu en colère? Es-tu amer? Es-tu jaloux, jalouse? Parce que si ces choses sont là, le diable n'a peut-être pas encore pris toute la maison, mais il est déjà installé au niveau de ton salon en ayant déjà déposé ses valises. Parce que tu vas dire, non, non, moi, ça va, hein. Non, non, moi, j'ai pas de problème, hein. Mais c'est la même personne qui va nous dire, moi, j'ai pas de problème, moi, j'ai pas ci, mais c'est cette personne-là qui habite le mensonge, qui habite la colère, qui habite l'irritation. Et ça aussi, c'est des choses à ne pas négliger. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Est-ce que nous sommes prêts à revenir sur ce que nous avons dit parce que ça a dû offenser quelqu'un? Est-ce que cela est fait? Les œuvres de la chair, bien aimés, c'est donc le terrain d'atterrissage du diable. Paul a dit dans sa parole, dans Galates chapitre 5, nous voyons bien dans Galates chapitre 5, au verset 19, est-ce que ma sœur peut lire Galates 5, 19 avant? Bien, oui, Mhm. Galates chapitre 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, lorsque Paul le dit, il le dit, nous voyons bien que ce sont des portes que nous ouvrons. Ce sont des comportements humains, oui, mais spirituellement parlant, ces comportements ouvrent la porte à l'ennemi. Oui, parce que, oui, on dit, ah non, non, je n'ai fait que ceci. Mais quand tu laisses la colère, tu laisses l'amertume, tu laisses la jalousie régner dans ton cœur, tu deviens comme une maison sans porte fermée. Oui, voilà, une maison sans porte fermée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le diable n'a pas besoin d'invitation. Il entre, il entre. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai juste laissé la fenêtre entrouverte pour faire entrer un peu d'air. Oui, et il se réveille le matin, il ne trouve plus sa télé, il ne trouve plus son téléphone.
Il est donc comment sans tranquillité, il n'a plus de paix. Il commence à bouger dans tous les sens. Il commence à s'inquiéter, à pleurer, à crier. De la même manière, la colère est une fenêtre spirituelle. Alors, si tu ne la refermes pas vite, le voleur va entrer. Il va entrer. Alors, bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui, dans Jean chapitre 14, verset 30, c'est un verset vraiment qui est cher à mon cœur. Oui, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas... regarde un peu cette puissance de Jésus. Il dit que Satan n'a rien en lui. Rien. Il n'a rien en lui. Aucune racine d'amertume. Aucun petit sentiment d'envie. Aucun dossier non réglé avec quelqu'un. C'est pourquoi, bien aimé, il pouvait marcher librement. Il pouvait prier librement. Il pouvait guérir librement. Et la question du jour, c'est, est-ce que Satan a quelque chose en toi? Est-ce que Satan a quelque chose en toi, bien-aimé? Une petite rancune que tu gardes depuis 2018, que tu gardes depuis 2008, 2009, depuis 1930, depuis 1981? Un frère à qui tu ne veux plus parler depuis la dernière réunion? Une sœur que tu évites à l'église? Tu ne veux pas la sentir? Un cousin, une cousine? C'est peut-être ça, la petite clé que le diable garde pour revenir quand il veut. Amen. Amen. Et c'est ça, aujourd'hui. Et je voulais donc te dire, bien-aimé de Dieu, qu'il faut fermer la porte. Alors, on va se dire, mais comment je vais fermer la porte? Peut-être que de toi-même, tu ne peux pas. Mais Paul dit, ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul dit, il connaît parce qu'il a vécu tout ça. Ici, le mot grec, ici, topos, signifie littéralement, ne lui donne pas un endroit. Ne lui donne pas un espace. Ne lui donne pas une position. Ne lui laisse aucune place. Il faut donc que, bien aimé, c'est vrai, si on nous dit ne faites pas, mais il faudra qu'on nous dise aussi comment faire pour ne pas revenir là-dessus, pour ne pas refaire, pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Quelqu'un a dit un jour, ah, moi, je ne lui ai pas donné accès, hein. Je ne lui ai pas donné la porte. Je lui ai dit juste simplement, j'ai juste laissé un petit tabouret. Un petit tabouret. Mais le problème, c'est que le diable ne reste jamais assis. Il veut ton canapé, il veut ton bureau, il veut ton cœur, il veut même ton ministère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour fermer tout ça? Ferme toutes les portes par le pardon. Rapidement, il faut pardonner. Rapidement, il faut bénir ceux qui t'ont offensé. Amen. 2. Troisièmement, il faut refuser la comparaison, pardon. Il faut refuser la comparaison. Ah, comme l'autre a eu, je voudrais être béni comme lui. Non, compare. Seigneur, tu as vu l'autre, il a la grosse voiture, mais on a commencé ensemble. Mais comment est-ce que lui, il a une maison? Moi, je n'ai pas de maison. Bien aimé, je connais ça. J'ai aidé les gens, je les ai accompagnés, j'étais à l'université, j'ai accompagné les gens à l'aéroport toutes les semaines. Et puis, il y a des amis qui me disaient, mais et toi, alors, tu vas pas voyager un jour? J'ai dit, non, mon rôle n'est pas de voyager, c'est d'accompagner.
Ils sont aujourd'hui placés, ils sont dans l'armée américaine. Il y en a un qui est même multimilliardaire. Oui, 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 oui. Dans les années 92, 91, on était en faculté, en fac de sciences. Refuse la comparaison. Garde ton cœur pur. Il y a des choses parfois où je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, je sais simplement que pour le garder, puis il faut que j'évite certains contacts, j'évite certains points où ça risque d'être pollué, où mon cœur risque d'être pollué. Parfois, rester un peu chez soi qui n'est pas forcément la solution parce qu'on est appelé à rendre ministère. Donc, aller vers les autres, appeler les autres, à leur parler, à se déplacer pour eux. Alors, je voudrais aussi parler de l'Esprit Saint qui ne cohabite pas avec la rancune. Oui, oui, oui. Le Saint-Esprit, il est comment? Il est doux, c'est-à-dire la douceur du Saint-Esprit, sa sensibilité. Il est saint, S-A-I-N-T. Mais l'amertume, la jalousie, la colère, c'est du bruit spirituel. C'est du bruit spirituel. Et l'esprit n'aime pas ce type de bruit. Il n'aime pas ce bruit. Il n'aime pas le bruit même parce qu'il est doux et léger. Tu veux sentir la présence de Dieu? Alors fais le ménage dans ton cœur. Fais le ménage et tu vas sentir la présence de Dieu. Parce qu'un cœur pur, c'est comme une maison propre. Dieu aime y demeurer. Et je le dis souvent même à mes enfants, faites attention, bien-aimés, ne laissez jamais, jamais la vaisselle nettoyer avant d'aller au lit. Vous ne savez pas à quel moment là les anges vont arriver. Parfois, nous logeons les anges, c'est ce que dit la parole. Nous les logeons dans nos maisons sans savoir. Et parfois, nous les chassons même sans savoir. Gardons la maison propre, parce que Dieu veut y demeurer. Mais un cœur qui est rempli de rancune, c'est une maison où même le Saint-Esprit doit mettre des boules qui est. Il met des boules qui est pour supporter. Mais il veut rester, mais il est obligé de mettre des boules caisses. Nous devons donc, bien aimer, chaque matin demander au Seigneur, ou de nous demander à nous-mêmes, est-ce que Satan a quelque chose en moi? Est-ce que Satan a quelque chose en moi? C'est la question que je devrais me poser régulièrement. Si la réponse est oui, alors confesse. Confesse et pardonne. Ferme la porte immédiatement. Confesse et pardonne et ferme la porte au nom de Jésus. Si la réponse est non, alors déclare, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Là, tu peux déclarer cela. Si tu sais que ton cœur est lavé, tu as nettoyé et tout cela. Qui entrera dans le sanctuaire? Qui entrera? Qui entrera dans la montagne sainte? Ce que nous avons dans le psaume 24. Celui qui a les mains lavées, celui qui a le cœur purifié, celui qui n'a pas de vanité. C'est celui-là qui entrera dans la montagne sainte, dans ce lieu secret, dans ce lieu pur. Et pendant qu'on est en train d'y entrer, on a nettoyé. Parce que le fait d'entrer, c'est de nettoyer. En nettoyant, on avance. En nettoyant, on est sous le couvert du Saint-Esprit. On est sous la protection de Dieu. C'est ça qu'on appelle se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, ce n'est pas prendre ses valises, courir, aller vers lui. Non, on risque de prendre des valises qui sont pleines de méchanceté et de tout. Non. Se rapprocher de Dieu, c'est nettoyer son cœur. C'est nettoyer, enlever la rancune, enlever, c'est-à-dire se mettre à part, ce qu'on appelle encore être sanctifié. Et on se sanctifie par la parole. Sanctifie-nous par ta parole. Parce que ta parole est vie. Parce que ta parole est la vérité. La vérité, le chemin et la vie. C'est qui? C'est Jésus. Nous devons donc le faire. Nous ne devons pas hésiter de le faire, bien-aimés. Voilà donc les portes que nous sommes obligés de fermer et
Par contre, nous ne devons pas laisser fermer notre cœur à la grâce de Dieu. Nous ne devons pas fermer notre cœur à la gloire de Dieu. J'ouvre mon cœur à sa grâce. Seigneur, je t'ouvre mon cœur à ta grâce. Je me repens de tout ce que j'ai pu faire et de toutes les portes que j'ai pu ouvrir et qui sont aujourd'hui pour moi des occasions de chute. Seigneur, nous allons prier, bien-aimé. Seigneur, nous te recommandons nos vies, Seigneur. Purifie notre cœur, purifie mon cœur de toute amertume, Seigneur. Purifie mon cœur de toute colère, purifie mon cœur de toute envie, de toute comparaison, Seigneur. Purifie mon cœur au nom de Jésus, de tout ce qui pourrait donner accès à l'ennemi. Je veux être libre, Seigneur, totalement libre, Seigneur, à toi. Ô Seigneur. Père éternel, je veux être libre, je te remets ma vie et que le diable ne trouve rien en moi au nom de Jésus. Seigneur, je te laisse ma vie, je te laisse mon cœur. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te dis gloire, ô Père éternel. J'enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, que mon cœur s'ouvre à nouveau à ta grâce, car je l'ai fermé à ta grâce à cause de l'incrédulité, à cause du doute, à cause de l'amertume, à cause de la colère, à cause de l'envie, Seigneur. Je ferme maintenant l'accès au diable. Je ferme cet accès. Je me rapproche davantage de toi. Je me rapproche de toi, Seigneur. Je me rapproche de toi au nom de Jésus. Je me rapproche de toi, Père éternel, car ta parole est la vérité, Seigneur. Oui, Père éternel, je ferme les portes de la rancœur. Je ferme les portes de la rancœur au nom de Jésus. Je ferme les portes de la colère. Je ferme les portes de toutes les envies. Je ferme les portes au nom de Jésus. Et je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être libre, totalement libre à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Que le diable ne trouve rien de lui en moi. Que le diable ne trouve rien de lui en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Honneur à toi, Seigneur, ce matin. Honneur à toi dans ma vie, Seigneur. Et que tu prennes la place du roi, que tu prennes ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur, maintenant. Permets-moi de me rapprocher de toi en nettoyant maintenant tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de mes enfants, tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de l'Église. Nous te rendons grâce, Seigneur, ô Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui es notre Maître merveilleux. Oui, merci Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Le nom de notre Seigneur est béni. Nous lui disons encore merci parce que il a fait des grandes choses. Il nous a réveillés, il nous a donné la vie et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien. Avec lui, nous ferons des exploits. Nous savons que il est là. Il est là pour nous garder. Il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour vaincre et il a vaincu le prince de ce monde. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors nous lui disons grandement merci parce qu'il a encore fait. Il a fait dans la vie de chacun de nous et il fera encore. Il fera encore dans ta vie, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Ce matin, il faut que tu le saches, bien-aimé, que le Seigneur t'aime. Il te garantit la vie, il te garantit la sécurité, il te garantit encore la vie en abondance. Et comme il le fait pour toi, il le fait pour tes enfants, il le fait pour ta famille, il le fait parce que sans lui, oui, nous ne sommes rien. Nous le bénissons parce qu'il a encore fait. Seigneur, sois béni. Sois béni parce que ton nom est merveilleux. Au nom de Jésus. Oui, nous savons que les œuvres de la chair ne pourront plus nous conduire, nous guider, nous orienter, nous conditionner. Non, nous n'en voulons plus. Que d'animosité, des divisions, des disputes, les envies, ces attitudes qui ouvrent la porte
une porte spirituelle. Nous sommes maintenant venus dire c'est fini, que Jésus lui-même prenne le contrôle. Oui, qu'il prenne le contrôle. Jésus prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle. C'est lui. Avec lui, aucun accès pour le diable. Oui, oui, aucun accès. Toute la gloire lui revienne. Toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous ne donnons plus accès. Nous fermons la porte maintenant. Nous fermons la porte. Toutes ces portes sont fermées. Je ne lui donne plus accès. Parce que je ne veux plus qu'il fragilise ma foi. Je ne veux qu'il fragilise mon adoration, qu'il vienne détruire l'alliance avec Jésus. Non. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Amen, amen, amen. 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 Sois béni. Nous sommes donc bénis ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous allons donc clôturer ce moment. La sœur peut clôturer la prière. J'invite la sœur Dorcas. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire ce matin, tout l'honneur ce matin, toute la magnificence ce matin, parce que tu es Dieu, Yahweh, tu es unique en ton genre. Papa, tu as tout créé et toi-même, tu as été incréé au Père. Papa, nous sommes, Seigneur, dans la joie, Papa, d'être dans ta présence ce matin. Parce qu'une minute avec toi, Seigneur, vaut 1000 jours ailleurs, au Père. Oh Père, merci pour ta parole qui nous a fait du bien ce matin. Oh Père, et que cette parole, Seigneur, tombe sur la bonne terre afin de porter des fruits, oh Dieu. Oh Père, enlève tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies, Père. Oh Père, et émonde aussi, Père, ce qui a émondé dans nos vies, Yahweh. Parce que tout ce qui nous importe, Seigneur, c'est d'être avec toi dans la nouvelle Jérusalem, oh Père. Papa, c'est le cri de nos cœurs, Yahweh. Ô Père éternel, que les œuvres de la chair, ô Père, qui nous empêchent d'entrer, Seigneur, dans ton intimité, ô Père, soient détruites par ton feu et ton sang, ô Père. Papa, et remplace par le fruit de l'esprit, Yahweh. Ô Père, que la rancune nous quitte, que la minosité nous quitte, Seigneur, que la jalousie nous quitte, ô Père éternel, et que ton amour parfait, Seigneur, nous habite tous les jours de nos vies, Yahweh. Ô Père, Papa, tu es notre Dieu. Tu es notre référence, Yahweh. Papa, tu es celui sur qui nous comptons, ô Père éternel. Papa, qui est comme toi? Papa, qui peut agir comme toi? Qui peut faire ce que tu fais, Yahweh? Ô Père éternel, nul n'est semblable à toi. C'est pour cela, Père, Papa, que nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds ce matin, Yahweh, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, afin que tu nous libères de toute captivité, Yahweh, afin que tu nous libères, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ce qui nous empêche, ô Père, d'être avec toi tous les jours, ô Père. Remplis-nous de ton esprit, Père. Augmente, ô Père, notre foi. Que notre foi ne chancelle pas, Yahweh. Ô Père éternel, que notre foi soit authentique, ô Père, afin que nous fassions tes œuvres avec zèle, afin que nous marchions avec en nouveauté de vie avec toi, au nom puissant et glorieux de ton Fils Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, de Jésus-Christ demeure définitivement sur nous, demeure avec Amen. nous, nous accompagne tout au long de cette semaine, au nom de Amen. Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Bonne semaine, papa.